Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi aussi de vouloir un truc tellement fort que ça tourne presque à l'obsession, t'as du mal à endormir? De la nuit, ça peut être un objectif de vie, un truc que tu voudrais acheter ou je sais pas, un résultat que tu veux absolument atteindre, et de vivre des désillusions. T'as peut-être déjà même pratiqué ce qu'on appelle la visualisation. Autrement dit, focaliser à fond sur quelque chose que tu désires, en faire un objectif et planifier des actions pour l'atteindre, mais malgré tous tes efforts, tu l'atteins jamais. Et tu finis par te dire que finalement tous ces trucs c'est de la connerie, que décidément la loi de l'attraction c'est n'importe quoi, que si c'était aussi facile tout le monde le ferait, etc. Bref, j'ai vécu ça plein de fois avant de pouvoir réellement utiliser la visualisation pour faire avancer mon business. Alors bien sûr, j'ai pas la prétention de te donner toutes les clés d'une visualisation efficace dans une vidéo de 10-12 minutes. J'ai pas non plus une formation à te proposer sur le sujet. Pas pour le moment en tout cas, peut-être plus tard, pourquoi pas. Par contre, ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, mon ami, c'est l'approche qui m'a aidé à vraiment utiliser la visualisation pour atteindre des objectifs concrets et qui peut déjà te donner des pistes pour l'utiliser toi aussi. J'en ai déjà plus ou moins parlé sur cette chaîne dans un épisode ou deux, mais je vais revenir là-dessus un peu plus en profondeur aujourd'hui avec toi parce que je vois encore beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça, qui galèrent, qui y croient sans vraiment y croire, donc forcément ça peut pas fonctionner, ou alors qui y croient au contraire à fond, mais parfois un peu trop justement, tu vois, à l'autre extrême, en rêvant presque debout. Alors qu'en fait, la visualisation, c'est juste une partie d'un process qui a rien de compliqué, mais simplement il y a d'autres éléments à prendre en compte pour que ça marche vraiment et que ça puisse t'amener à produire des résultats concrets, palpables dans ton business comme dans ta vie. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Si c'est pas le cas, t'inquiète, on va arranger ça ici, relax. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.solution dans lequel je voudrais partager avec toi mon expérience d'un truc dont je me suis longtemps moqué, que j'ai longtemps raillé, tu vois, mais qui avait toujours piqué ma curiosité. Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que tout ce qui est mystique, c'est pas du tout mon truc. Au contraire, j'ai plutôt tendance à démystifier parce que j'aime tout ce qui est pragmatique, rationnel, bref, tout ce qui peut se mesurer dans la réalité de façon concrète. Et c'est pas toujours le cas dans le domaine du dev perso parce que parfois on a l'impression que ce sont juste des concepts qui sortent rarement de l'abstrait, de l'imaginaire, tu vois. Notamment quand on parle de loi de l'attraction, de visualisation, etc. Mais heureusement, il y a aussi des sources fiables. Si, pour appliquer ces outils dans le réel. Perso, j'ai pu en trouver après avoir fait un gros tri, après avoir lu et entendu beaucoup d'âneries sur ces sujets-là. Mais aussi après avoir testé plusieurs approches dont certaines ont complètement foiré et d'autres au contraire donnent vraiment des résultats impressionnants et c'est de ça qu'on va parler. Alors le premier truc tout bête, c'est de prendre conscience, même si c'est pas toujours facile à accepter dans un premier temps, tu vas vite comprendre pourquoi, qu'en fait on utilise déjà tous et toutes la visualisation même sans s'en rendre compte et que la plupart des choses qui nous arrivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont le fruit de notre façon de penser. Je dis bien la plupart parce qu'évidemment on rencontre aussi dans la vie des événements, des situations totalement inattendues et sur lesquelles on n'a aucune espèce d'influence, on est d'accord là-dessus. Mais même là encore on a le choix sur la façon d'y réagir. Et si on a du mal à accepter cette idée, ce que je comprends totalement parce que moi-même j'ai eu beaucoup de mal à accepter ça au départ, c'est parce que la majorité d'entre nous attire beaucoup de choses dans notre vie sans le savoir. En ayant l'illusion que c'est dû au hasard, au destin ou je ne sais quoi d'autre. Et si tu es capable d'accepter cette idée, alors tu vas faire un grand pas par rapport aux 90% ou plus de la population qui s'en remettent aux circonstances, à la responsabilité des autres, à la chance ou je sais pas moi, au gouvernement, au ciel ou que sais-je encore. Maintenant, si tu as vraiment des doutes là-dessus, regarde autour de toi combien de tuiles les gens pourraient éviter, mais aussi combien de choses positives pourraient leur arriver si ils ou elles avaient pensé et agi différemment et au choix qu'on a sur sa façon de réagir face à des événements, des circonstances, etc. inattendus parce que bien sûr, encore une fois, on ne peut pas absolument tout prévoir et contrôler. Par contre, on a toujours le choix sur l'attitude à adopter face aux événements et même si c'est une idée dure à accepter, à avaler, tu vois, dans un premier temps, c'est une super nouvelle en fait, parce que ça te donne accès à reprendre le contrôle de ta propre vie. Maintenant, tu vas me dire, bon, admettons, mais alors, quel rapport tout ça avec la visualisation? Tout simplement parce que la visualisation, c'est pas seulement à propos de focaliser volontairement, de façon consciente, sur des trucs qu'on veut pour les attirer. C'est aussi une tendance naturelle qu'on a déjà, de focaliser de façon inconsciente sur des trucs qu'on veut pas et de les attirer inévitablement.
Comment? Avec la plainte par exemple, l'exemple concret, quelqu'un qui se plaint souvent, qu'il ou elle est tout le temps fauché, ou une personne qui se plaint de jamais trouver de travail ou de faire décoller son business. Devine ce qui se passe. Sa situation ne change pas et pire, ça s'aggrave, on ne trouve jamais de boulot ou on fait faillite et on devient encore plus fauché. Pourquoi? Parce que tout ça vient du subconscient. Le subconscient, c'est pas un truc mystérieux, hein, c'est reconnu scientifiquement, mais sans rentrer dans des théories complexes, tu as déjà certainement entendu parler maintes fois que le conscient, c'est la partie de notre cerveau qui réfléchit, qui analyse. C'est aussi celle qui se raconte des histoires parfois et se trouve des excuses. Pendant que le subconscient, qui est en arrière-plan, c'est la partie de ton cerveau qui réfléchit pas, c'est la partie de toi qui t'amène aux actions naturelles. Et cette partie de ton esprit, elle fait aucune différence entre avoir ou ne pas avoir, vouloir ou ne pas vouloir. Le subconscient est basé uniquement sur ce sur quoi tu focalises. Donc plus tu vas penser à des trucs dont tu manques, plus tu vas en manquer. Et plus tu vas penser à des trucs dont tu veux pas ou ne veux plus, et plus tu vas en avoir et en accumuler encore et encore. Regarde autour de toi les gens qui obtiennent pas ce qu'ils attendent de la vie, qui se plaignent tout le temps de manquer de ci ou de ça. Ils en manquent toujours. Leur situation, elle change pratiquement jamais. Ils subissent parfois toute leur vie des trucs dont ils ou elles ne veulent pas, avec cette espèce d'impression, d'illusion en fait, que l'histoire se répète toujours et que le même genre d'ennui leur tombe toujours dessus et ça peut s'arrêter uniquement à partir du moment où ces personnes en prennent conscience. Exemple que je donnais juste avant. Mon business décolle pas, par exemple, j'en ai marre, ou j'en ai marre d'être fauché, ou je veux plus manquer d'argent, j'en ai marre de prendre du poids, etc. Je sais pas moi. Alors la clé c'est quoi? C'est tout simplement de renverser la vapeur, d'alimenter différemment son subconscient, de lui servir, entre guillemets, à ce subconscient une autre nourriture. Comment? En cessant de focaliser sur ce qu'on veut pas, en se surprenant à chaque fois qu'on est en train de le faire, puis en basculant son focus en direction des choses qu'on veut et de préférence de façon spécifique et mesurable en définissant une intention avec des chiffres et des délais. On va remplacer par exemple « mon business décolle pas, j'ai pas de résultats, etc. » par « je veux plus de résultats dans mon business pour les 3 prochains mois avec un chiffre de vente de temps ». On va remplacer, je sais pas moi, je veux plus être fauché ou j'en ai marre de manquer d'argent par « je veux mieux gagner ma vie, doubler, tripler ou quadrupler mes revenus avant la fin de cette année ». On va remplacer « j'en ai marre de grossir » par « je veux perdre 5 ou 10 kilos d'ici les 8 prochaines semaines ». Bon, ce sont juste des exemples à remplacer par les propres objectifs que chacun se fixe et dans quelle période de temps on définit d'accomplir tel ou tel challenge. Et bien sûr, c'est impératif que ce soit suivi par l'action. Alors, est-ce qu'en faisant ça, ça garantit de perdre 5 à 10 kilos en 8 semaines ou ça te garantit dans les 3 prochains mois, par exemple, de doubler, tripler ou quadrupler tes ventes ou tes revenus? Est-ce que c'est garanti? Non. Non, c'est pas à 100% une certitude. Mais ce qui est sûr et certain à 100% par contre, c'est que tu multiplies par 2, 5 ou 10 tes chances d'y arriver et en tout cas de t'en rapprocher, c'est clair, par rapport à quelqu'un qui va passer son temps à focaliser sur le manque, sur l'absence de résultats et qui là pour le coup est garanti d'échouer. Tu vois ça? Est-ce que tu peux voir ça? Exprime-toi en commentaire, ça m'intéresse de connaître ton avis. Si cette vidéo a pu t'inspirer de quelque manière que ce soit pour visualiser différemment et te mettre en action, alors n'hésite pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu et à partager cet épisode avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui ont besoin d'inspiration pour mieux développer leur business. Je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.